Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti pour un tag. Donc c'est un tag aujourd'hui un peu spécial autour de mes coloriages Disney. J'ai créé un abécédaire, donc une lettre, un personnage Disney, et surtout un coloriage pour illustrer chacun d'eux. De A comme Ariel à Z comme Zazu. L'idée, c'est de voir combien de personnages j'ai coloriés et de me noter, entre guillemets, sur 26. Donc c'est un tag que j'ai pensé comme un petit challenge perso, parce que j'aime bien changer les personnages que je colorie, voir ceux que éventuellement je n'ai encore jamais mis en couleur. Donc pour ça, c'est très chouette. Mais c'est aussi un jeu amusant pour vous faire découvrir ou redécouvrir plein de colos que j'ai adoré faire. Donc n'hésitez pas à le reprendre à votre façon. Donc bien entendu, on va commencer avec la lettre A. J'aurais pu choisir Alice, Ariel, Aurore, mais j'ai choisi la petite Anita que j'ai mise en couleur dans le tome chef-d'œuvre. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Déjà, Les 101 Dalmatiens, c'est un dessin animé que je trouve assez chouette. C'est pas un de mes préférés, mais je sais pas ce que ce couple véhicule et représente. J'aime énormément ces deux petits personnages et j'ai adoré les mettre en couleur. J'ai essayé de travailler au niveau des ombres et des textiles. Ça, vous savez que c'est quelque chose sur lequel en ce moment que j'aime beaucoup faire. Et voilà, c'est un fond que je reprends très souvent. Je suis dans ma zone de confort. Pour l'eau, j'ai pas fait un effet de fou, l'herbe non plus ni quoi. Mais en plaçant quelques petites ombres juste par-ci par-là, voilà, ça m'a permis de donner un petit peu de profondeur à ce colo. Et j'aime énormément le rendu final. Il me plaît toujours autant. Ensuite, on va passer à la lettre B. Pour la lettre B, bien sûr, j'aurais pu choisir Belle, j'aurais pu choisir Bambi, j'aurais pu choisir La Bête, la Belle Marianne. Les B, il y en a vraiment, Blanche-Neige, il y en a vraiment au taquet. Et en fait, j'ai pris un personnage qui n'est pas dans ce livre parce que j'ai l'ancienne édition qui n'a pas été actualisée, mise à jour. Il s'agit d'un personnage que l'on découvre dans le film Raya et le dernier dragon. Il s'agit de ce petit garçon qui s'appelle Boone. Donc j'ai adoré littéralement faire ce coloriage. Pareil, il commence à dater, mais je l'aime toujours autant. Je me suis régalée à le faire. J'ai beaucoup aimé les effets que j'ai réussi à faire sur les vêtements, les ombrages au niveau de la peau, euh, même ce ciel-là qui couché de soleil très orangé, avec l'harmonie des couleurs dans des tons très violets. J'aime tout dans ce coloriage. Vraiment, je me suis régalée à le faire et ça reste à ce jour un de mes coloriages préférés. Voilà. Peut-être qu'un jour il sera détrôné, mais je le classerai facilement dans mes 10 coloriages préférés. Ensuite, pour la lettre C, j'aurais pu choisir Crochet, mais j'ai préféré choisir un personnage que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'agit du Capitaine Amélia. Donc, c'est un personnage d'un Disney qui est un peu sous-coté, La planète au trésor, mais que j'aime vraiment beaucoup. Et encore une fois, j'ai adoré faire ce coloriage. Elle, au niveau des habits, j'avais passé un temps monstrueux. Au niveau des teintes de peau aussi, pour bien coller aux deux, j'avais passé 10 plombes à les choisir. Le fond, j'avais pris la décision de cacher parce qu'il y avait une espèce de globe, c'est pas la carte au trésor parce que du coup c'est un globe tout petit. Là, il était en très grand dans le fond. Je préférais garder vite fait un esprit un peu spatial. Et ensuite, je me suis appliquée à ne rien lâcher sur ce cadre pour que de A à Z, il soit fait de la même manière, avec patience et précaution. Et j'aime énormément le rendu, je trouve qu'il est, voilà, il rend trop bien, je suis trop contente de ce que j'ai fait et je l'aime aussi énormément. Pour la lettre D, j'ai choisi moi comme personnage la petite Dory qui est tirée du bloc Portrait tome 2. Pareil, j'ai
énormément aimé la faire. Je ne sais pas si on la retrouve, voilà, juste ici. Justement, je me suis servi de cette image pour réaliser le coloriage parce que je voulais donner cette impression d'ombre et de lumière avec notamment ses paupières et ici le devant de, du, du poisson, voilà, pour donner un effet un petit peu 3D. Et ensuite, je me suis attaquée derrière tout le corail. Donc c'est un colo qui m'a demandé beaucoup de temps, qui date vraiment plus que les autres que je vous ai présentés jusqu'à présent, mais pareil, que j'aime toujours autant, que je regarde avec beaucoup de nostalgie, et, euh, et voilà, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Pour la lettre E, pareil, il y a plein de personnages que j'aurais pu montrer. Notamment, j'ai déjà fait Edgar, j'ai déjà bien sûr fait Elsa, j'ai fait Esmeralda, et quand je l'ai vu, du coup ça a été une évidence. Voilà, j'ai sélectionné mon colo d'Esmeralda dans le tome Vitro. C'est un coloriage vraiment que j'adore parce que c'est un livre que j'adore. Voilà, j'aime énormément ce tome, je trouve qu'il est super agréable à colorier. Dessus, absolument tous les crayons passent, peu importe la technique qu'on utilise. Le papier est vraiment d'excellente qualité. Et voilà, j'ai adoré la mettre, elle, en couleur. J'avais essayé un effet voilà, différent de ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'à présent pour les cheveux. Et j'aime énormément le rendu. Voilà, il est très très coloré, mais je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Pour la lettre F, j'ai choisi un binôme. Hop, l'un ne va jamais sans l'autre. Il s'agit de Flotsam et Jetsam. C'est le dernier colo que j'ai fait dans le tome méchant. Il faudrait vraiment que j'y retrouve, que j'y retourne. Ça fait des traces pas jolies là à la caméra. Enfin bref, c'est voilà, c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre. Il faudrait vraiment... Ah ben non, j'avais fait la méchante reine, je l'avais fait avant ou après? Bref, je divague. Donc, j'avais beaucoup aimé le faire, voilà, avec ce fond-là qui a été assez facile à faire. C'est surtout au niveau des personnages, j'ai beaucoup plus galéré pour trouver les couleurs. Il est très sombre, les éléments sont assez répétitifs. J'ai pris un peu moins de plaisir sur celui-là. J'avoue que j'étais pas mécontente une fois qu'il était terminé. Pour la lettre G, j'avoue que j'ai eu un peu plus de mal parce que je n'ai pas fait Gaston, je n'ai pas fait le génie, je n'ai pas fait Gepetto. Il y a plein de personnages comme ça qu'il faudrait que je mette en couleur. J'ai un colo prévu dans le chef-d'œuvre de Nemo où je vais pouvoir faire ce poisson-là. Pareil, gouverneur Radcliffe dans le galerie de portraits, il me tarde de le faire. Mais du coup, j'ai opté pour le Grincheux qu'on retrouve dans un de mes colos des grands classiques, juste ici, où il est beaucoup moins grincheux, bien sûr. Donc voilà, dans ce livre, c'est pas le colo que je préfère au niveau du rendu, mais je pense que c'est le fait qu'il y ait un trop plein de couleurs. Ça a été assez compliqué d'harmoniser le tout, mais le rendu reste très chouette. Voilà, c'est un livre que j'aime énormément, et notamment pour faire un abécédaire, il est très chouette parce que c'est justement un medley de tout plein de personnages, et du coup on peut facilement retrouver un qu'on n'a jamais mis en couleur jusqu'à présent. Donc j'avoue que ça a été un petit peu ma roue de secours. Pour la lettre H, sans surprise, ça s'est joué entre Hercule et Hadès. Et j'ai choisi le personnage de Hercule que j'ai fait ici dans le bloc portrait, le tome 1 cette fois. Je l'avais fait, j'avais mis le portrait de Mégara en face. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Il est tout simple, il pète pas trois pattes à un canard, mais allez savoir, il me plaît vraiment beaucoup. Voilà, comme quoi des fois on n'est pas obligé de partir dans des trucs extrêmement complexes ou difficiles pour avoir un, comment dire, un ressenti très agréable d'un colo. La lettre I, elle m'a fait galérer. Je n'ai pas fait Yago, et
il n'y a pas énormément de personnages, mais je me souvenais que mon édition était ancienne et je me suis dit, dans les derniers Disney qui sont sortis, possiblement un des personnages a un prénom qui commence par I. Et effectivement, on en a un. Et je l'ai fait dans le chef-d'œuvre. Il s'agit du personnage de Yann. Voilà, il y a Yann et son frère Bradley. Je ne connaissais pas leur nom étant donné que je n'ai pas vu le Disney encore. Et j'avais adoré le mettre en couleur. Vraiment, celui-ci, je m'étais vraiment challengée. C'est une façon de faire de colorier que je ne faisais pas jusqu'à présent. Je contrastais vraiment au niveau pareil, encore des ombres et des lumières. Ce faisceau lumineux là, voilà, vraiment donné cette sensation magique à ce colo. Je me suis régalée à le faire. Fort heureusement, j'avais une image de référence parce qu'autrement, clairement, j'aurais pas eu ce résultat-là. Du coup, pour la lettre J, effectivement, j'ai opté pour Jasmine. Et je suis allée la faire, elle, dans le Histoire éternelle. Voilà, c'est un colo qui date du mois de février. Je me rappelle, je l'ai fait à la montagne pour les personnages et j'avais attendu d'être rentrée à la maison pour faire le fond. Et c'est un coloriage que j'aime vraiment beaucoup. Je me suis régalée à le faire, surtout Raja. Et en fait, j'ai pas réussi à le lâcher. À chaque fois, je me disais, allez, stop pour ici, passe à autre chose. Et en fait, non, il m'a complètement happée. Je me suis régalée à le faire et j'aime beaucoup le rendu de ma petite Jasmine juste ici, notamment pour l'effet ici du voile par-dessus le pantalon. Je savais pas trop comment gérer ça et au final, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Et je viens de me rendre compte 10 ans après que j'ai jamais colorié ces chaussures. C'est la base. J'ai mis que la base et j'ai jamais ombré. Bon, ben je vais me le laisser de côté. Oh, je l'ai posté et tout. Hein. Voilà. Alors, pour la lettre K, ça fait très longtemps que je me dis il y a un colo justement de K qui me fait très envie dans le bloc méchant. Également Cusco, il faut absolument que je le mette en couleur. Kronk aussi. Et finalement, c'est Kida que j'ai mise en couleur et qui me permet de compléter la lettre K avec le colo que j'ai fait très récemment de. Voilà, c'est dans les plus belles histoires d'amour où je suis allée faire ce colo. Un fond aux encres distress sans prise de tête, juste les personnages avec quelques petits reflets. Encore une fois, j'ai opté pour la simplicité et vraiment pas de complexité particulière, pas de difficulté particulière, quelque chose d'hyper simple et hyper rapide. Et je me suis régalée et j'aime énormément le résultat. Pour la lettre L, je ressors mon Vitro, mais là il s'agit d'un très vieux colo. Il s'agit de Lumière que j'avais fait avec l'ancienne technique que j'utilisais pour faire les vitraux avant de passer à celle que j'utilise aujourd'hui. Mais il me plaît toujours autant. Pourtant c'est un colo qui remonte à quelques années, 2019-2020 je dirais. Et je l'aime toujours autant aujourd'hui au niveau du rendu. Alors bien sûr, si je le referais aujourd'hui, ça je le referais pas de la même façon. Mais les personnages, eux, je n'y toucherai pas. Vraiment, je les aime beaucoup. Ça manque peut-être de petits reflets que j'aime bien faire en ce moment. Mais autrement, voilà, il n'a pas du tout mal vieilli. Je l'aime beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que celui-là... je l'ai choisi pour la lettre L. Pour la lettre M, je reprends mon Vitro qui n'était pas parti bien loin. Donc j'avais le choix entre Mérida et Milo que j'ai fait donc dans ce tome. J'ai pris énormément de plaisir à faire l'un ou l'autre. Mais quand même davantage sur Milo parce que c'est depuis ce colo que j'ai eu un déclic au niveau des reflets, etc. pour vraiment à chaque fois m'appliquer dessus, tester et me challenger encore davantage, essayer de coller à quelque chose semi-réaliste. Voilà, pareil, j'ai persévéré
jusqu'au bout pour que le cadre soit le plus homogène possible, que je ne bâcle pas le colo, à faire ressortir les petits éléments. Je l'aime de A à Z et j'ai adoré le faire. Pour la lettre N, j'ai opté pour la petite Nala que j'ai mise en couleur pour la première fois cette année dans le Histoire éternelle. Voilà, je l'avais fait pour un défi et je me suis régalée à la faire. Et je suis très fière du rendu parce que vraiment j'ai passé, je crois, 1 heure à tester mes crayons pour trouver le combo parfait qui irait pour son pelage. Et vraiment, je me suis régalée, je ne l'ai pas lâché. Je crois que j'ai mis 3 jours à le faire. Je les adore. Voilà, je suis trop contente. Et du coup, j'ai enfin un combo pour faire ma petite Nala. Allez, donc pour la lettre O, encore une fois, il n'y en a pas des masses. Donc, j'ai repris mon joker et j'ai heureusement fait un colo de la Reine des Neiges dedans où il apparaît. Il s'agit de celui-ci que j'ai fait un petit peu à reculons et que j'ai aimé à mesure que je le faisais. En fait, je pensais que j'allais préférer faire les personnages et que le reste que je me gardais pour la fin allait me rebuter et me bloquer entre guillemets. Et en fait, je me suis régalée vraiment à les faire. Le petit Olaf, voilà, j'ai essayé de le mettre bien en évidence, bien en valeur, parce que c'est un élément blanc, c'est jamais facile de les faire ressortir dans un colo. Et j'aime énormément le rendu et ce colo m'a très agréablement surprise. Pour la lettre P, je ne pouvais pas passer à côté de mon personnage préféré. Il s'agit bien sûr de Pocahontas que j'ai mis en couleur moult fois comparé à d'autres personnages que je n'ai même encore jamais colorié. Et j'ai choisi le colo que j'ai fait dans le Love Stories. Voilà, juste ici. J'aime énormément déjà le personnage et j'ai adoré la mise en couleur. Voilà, encore une fois quelque chose de simple, sans trop de chichi. Je me régale à le faire. Ah, une des lettres piégeuses qu'on aime bien avoir dans ce genre d'exercice. En l'occurrence, il n'y a pas trop de choix, donc oui, j'ai fait un colo de Quasimodo, fort heureusement, qui me permet de compléter la lettre Q. Et il s'agit bien sûr de l'affiche du bossu de Notre-Dame. Hop. Voilà, il est tout petit ici, mais il est colorié, donc ça compte. Voilà. Donc c'est un colo que j'ai mis 4 ans à faire avec ma copine Neige là. Mais oh là là, qu'est-ce qu'il a été long, mais qu'est-ce que le rendu est satisfaisant une fois qu'il est terminé. Et il me permet de compléter grâce à Caddy la lettre Q. Mais il est aussi dans l'inspiration et l'illustration est vraiment très belle. Pour la lettre R, alors j'aurais pu choisir pas mal de personnages. Il n'y en a pas tant que ça, mais c'est des personnages qu'on retrouve assez souvent dans nos colos. Et moi, j'ai choisi le portrait que j'ai fait de la reine, juste là dans le tome méchant. Et qu'est-ce que j'ai aimé faire ce colo. Oh, vraiment, je m'étais servi d'une carte de mon jeu Villainous pour faire sa peau, notamment avec vraiment cet ombrage là au niveau qui creuse son visage. J'aime vraiment le rendu de ce colo, je me suis régalée. Je l'aime énormément et si j'avais à le refaire, je pense pas que je pourrais le faire mieux que ça. Vraiment, je me suis appliquée encore une fois pareil sur toute la bordure. J'aime énormément le rendu. Pour la lettre S, j'ai choisi un personnage qu'en ce moment on mange, remange et remange. Il s'agit bien sûr de Stitch. Voilà, juste ici. Donc c'est le nouvel emblème, on va dire, de Disney. Voilà, on le trouve partout sous toutes les formes, dans toutes les cours de récré, etc. Il fait un tabac et on le voit beaucoup trop à mon goût, mais il va falloir s'y faire. Et ensuite, pour revenir à ce colo-là,
j'ai adoré le faire. C'est le premier colo que j'ai fait dans ce livre et ça m'a conforté dans l'idée que ce serait des coloriages simples, rapides, sans prise de tête, avec assez peu finalement d'éléments compliqués à faire. Juste je m'attarde un peu sur les deux éléments et après tout le fond, je me prends vraiment pas la tête. Et au niveau de l'harmonie des couleurs, j'avais trop aimé le combo jaune et bleu. Pour la lettre T, c'est un petit peu compliqué. Je n'ai pas encore mis en couleur Tiana. Voilà les personnages qu'on a. C'est pas les personnages que je colorie beaucoup. Et donc j'ai opté pour mon encours que je fais en ce moment dans le frère et les sœurs des triplés. Voilà, juste ici. Dans La Belle et la Bête, je bute à chaque fois que je dois dire ce dessin animé. Et donc, il compte puisque les personnages sont terminés. Voilà, je n'ai pas triché. Elles sont terminées, donc je les ai mis en couleur. Et j'ai beaucoup aimé les faire. Voilà, j'aime bien leur couleur, le côté vraiment très vif et très coloré de leur palette. Ah là là, pour la lettre U, malheureusement, je perds un point parce que je n'ai jamais mis en couleur le personnage de Ursula. C'est pas grave, on passe à la lettre V. Du coup, ça, je me le garde dans un coin de la tête à faire prochainement. Et pour V, bien entendu, j'ai choisi la petite Vaiana que j'avais mis en couleur dans le carré Tour du Monde. Voilà, juste ici. Donc, quand elle sauve le petit bébé tortue et qu'elle l'aide à rejoindre la mer. J'avais bien aimé le mettre en couleur, pareil, il a été assez rapide, je me suis vraiment pas pris la tête sur les éléments. Et dans les grands carrés, c'est ça, globalement, c'est des colos assez rapides et moins complexes. Pour la lettre W, je gagne un point grâce à la petite Wendy Darling que j'ai faite également dans Les plus belles histoires d'amour, où elle est ici avec Peter Pan. Encore une fois, un colo sans prise de tête, un fond très rapide au distress, un petit peu plus d'application on va dire sur les personnages et le colo était terminé en 3 jours également. Donc j'aime beaucoup le rendu, j'aime trop le côté pétard des couleurs des personnages comparés au fond assez soft, je trouve qu'ils ressortent carrément. Donc voilà, je suis très contente de ce colo. La lettre X n'existe pas dans l'abécédaire Disney étant donné qu'il n'y a aucun personnage qui porte cette lettre. Donc on baisse le score à 25 au lieu de 26. Et ensuite on passe à Y où là aussi je perds un point parce que je n'ai colorié aucun de ces personnages. Pareil, Yzma, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je la mette en couleur. Donc ça me fait 23 sur 25. Et le Z, encore un point de moins parce que je n'ai fait ni Zurg, ni Zip, ni Zazou. Pareil, il faut que j'y remédie au zigzag. Donc je descends à 23 sur 25. Je me doutais que c'était à la fin que j'allais le plus perdre de points parce que c'est pas des lettres qui sont évidentes ou qui proposent du moins beaucoup de personnages. Mais ça m'a montré qu'il y en avait plein aussi que je pouvais mettre en couleur. Woody, je ne l'ai jamais mis encore. Wally non plus. Wasabi et toute la bande des nouveaux héros non plus. L'appareil, lui, il a l'air très fun. Yzma, bien entendu. Ursula et eux. Donc voilà, ça me permet de cibler un peu les prochains colos potentiellement que je pourrais faire avec cette idée de compléter mon abécédaire. Donc voilà, le tour est terminé. J'ai réussi à colorier 23 personnages sur... non, 22 personnages sur 25, ce qui me fait un score assez bon, hein, je suis plutôt fière. Je vois que j'ai quand même encore un petit peu de boulot pour compléter tout l'alphabet, mais aussi ça m'a permis de refeuilleter ce livre et de me rendre compte qu'il y avait énormément de personnages que je n'ai jamais mis en couleur et ça m'a vraiment donné envie de compléter mon alphabet et d'étoffer les personnages, la possibilité des personnages à sélectionner, on va dire.
Donc n'hésitez pas à me dire, vous, combien vous en auriez eu en commentaire ou à reprendre ce tag en vidéo. Je serai ravie de découvrir, bien sûr, vos versions. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, coloriez bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!